Parmi les séculiers, les minimalistes, il est assez courant d'entendre la critique selon laquelle le Testimonium Flavianum, le passage célèbre de Flavius Joseph sur Jésus, est trop pro-chrétien pour avoir été rédigé tel quel par l'historien juif Flavius Joseph. Ce témoignage, s'il était établi, serait le rapport écrit non chrétien le plus ancien sur Jésus. Trois vues existent concernant l'origine de ce passage: l'interpolation complète, l'interpolation partielle et l'authenticité complète. J'ai pendant longtemps cru en l'interpolation partielle, c'est-à-dire en l'idée que certains chrétiens non identifiés auraient exagéré un rapport original de Joseph au sujet de Jésus. C'est une position qu'on retrouve assez souvent, car c'est en général à travers cette vision qu'on découvre cette preuve non biblique sur Jésus. On a donc tendance à l'épouser compte tenu de la nature persuasive des arguments critiques et surtout compte tenu de notre ignorance sur le contexte et la nature du texte en question. Dans cette vidéo, je vais relater la position de l'authenticité complète du Dr Thomas Schmidt, dont nous allons relater l'étude majeure, en réalité un livre disponible gratuitement sur josephusandjesus.com. Voici une version trouvée sur la page Wikipédia de ce testimonium, c'est-à-dire du passage de Flavius Joseph où il mentionne Jésus. En ce temps-là paraît Jésus, un homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, car c'était un faiseur de prodiges, un maître des gens qui recevait avec joie la vérité. Il entraîna beaucoup de Judéens et aussi beaucoup de Grecs. Celui-là était le Christ. Et quand Pilate, sur la dénonciation des premiers parmi nous, le condamna à la croix, ceux qui l'avaient aimé précédemment ne cessèrent pas. Car il leur apparut le troisième jour, vivant à nouveau. Les prophètes divins avaient dit ces choses et 10 000 autres merveilles à son sujet. Jusqu'à maintenant encore, le groupe des chrétiens, ainsi nommé après lui, n'a pas disparu. La page Wikipédia précise: le texte aurait cependant pu être retouché par des copistes chrétiens, notamment pour les passages signalés entre crochets. C'est la vue critique classique. Le texte serait trop positif pour pouvoir être authentique. Mais nous allons voir qu'en étudiant le style joséphien et en retrouvant le sens des mots à l'origine, la lecture du texte devient beaucoup plus nuancée. Voici la version du Dr Schmidt que j'ai traduite depuis l'anglais, que l'on retrouve dans son livre accessible gratuitement en ligne. Et en ce temps-là, il y eut un certain Jésus, un homme sage, si tant est que l'on doive l'appeler un homme, car il accomplissait des actes stupéfiants, un enseignant d'hommes qui accueille volontiers des banalités. Il rallia beaucoup de gens parmi les Juifs et un grand nombre parmi les Grecs. On le tenait pour le Christ. Et lorsque Pilate, à l'accusation portée par les premiers parmi nous, l'eut condamné à la croix, ceux qui lui étaient d'abord attachés ne cessèrent pas de l'être, car le troisième jour il leur sembla qu'il leur était apparu de nouveau vivant. Comme l'avaient annoncé les prophètes divins, hommes qui avaient dit ces choses et 1000 autres merveilles à son sujet. Et jusqu'à présent, la tribu des chrétiens qui porte son nom n'a pas disparu. Étudions le premier passage où il est question d'un certain Jésus. Schmidt montre que Joseph utilise très souvent cette formule pour des personnages secondaires ou pour des figures que le lecteur n'est pas censé connaître, et que cela correspond exactement à ce qu'il ferait pour présenter Jésus dans un contexte historique plus large. Un interpolateur chrétien ne présenterait probablement pas Jésus comme un certain, car ce serait une manière trop neutre, voire désinvolte, de parler d'une figure centrale du christianisme. Il ne situerait jamais Jésus comme une courte notice parmi d'autres personnages mineurs, et aurait donné une introduction bien plus solennelle, explicite ou clairement apologétique. Schmidt souligne que dans Antiquité 18, Joseph égrène une liste d'incidents où Pilate mentionne des personnages connus, Pilate, Hérode, des leaders samaritains, puis glisse brièvement Jésus comme un personnage historique parmi d'autres figures de cette époque. Le testimonium est cohérent dans son contexte. Le deuxième passage à commenter est «
Il accomplissait des actes stupéfiants ou paranormaux. Selon Schmitt, lorsque Joseph écrit que Jésus accomplissait des paradoxa, il ne parle pas de miracles au sens positif chrétien, mais d'actes stupéfiants, extraordinaires, voire inquiétants. Dans le grec antique, plusieurs termes peuvent désigner des phénomènes surnaturels. Therata, qui est souvent neutre, voire positif, et qui est utilisé pour des prodiges divins. Semeia, qui est marqué religieusement, utilisé dans le Nouveau Testament pour les signes de Jésus. Dynamique, qui est associé à la puissance divine, et Tavmata, qui peut être admiratif. Toutefois, Joseph n'utilise aucun de ces mots dans le testimonium, il emploie paradoxa, littéralement des choses contraires à l'attente, des phénomènes étranges, des actes surprenants ou déconcertants. C'est un mot ambigu, et souvent non laudatif, il ne contient pas d'éloge. Schmitt souligne que dans d'autres passages, Joseph utilise ce même mot pour parler des magiciens du Pharaon et de personnages qui accomplissent des actes surnaturels mais suspects, associés à la magie ou à des pouvoirs pernicieux. Dans ces contextes, paradoxa n'a pas un sens positif. Ce mot signale quelque chose d'étrange, de potentiellement trompeur, voire dangereux. Pour Schmitt, le choix de ce mot est déterminant. Le mot est polyvalent, il peut être neutre avec des choses étonnantes. Il peut être neutre mais aussi négatif en désignant des phénomènes suspects ou des prodiges inquiétants. Ainsi, le passage entier peut être relu à la lumière de ce choix lexical. Par exemple, un homme sage pourrait être ironique. Si toutefois il faut l'appeler un homme, peut-être une allusion à des pouvoirs non humains, mais suspects. Enseignant des hommes qui accueillent volontiers des banalités, ce qui peut se lire comme une pique contre des disciples crédules. Autrement dit, le terme paradoxa colore tout le début du testimonium d'une nuance négative ou sceptique. Joseph ailleurs emploie paradoxa pour des actes de magicien et non pour des signes divins légitimes. Si un scribe chrétien avait inventé le passage, il aurait probablement utilisé signe, miracle, œuvre de puissance, ou d'autres termes valorisants typiques du vocabulaire chrétien. Il n'aurait pas choisi un mot utilisé par Joseph pour des magiciens, chargé de connotations ambiguës, voire péjoratives, et susceptible d'insinuer la tromperie ou la magie douteuse. Le mot paradoxa est donc typiquement joséphien et étranger au style chrétien. Un autre passage à étudier est « si tant est que l'on doive l'appeler un homme ». Schmitt explique que dans le grec de Joseph, cette tournure ne suggère pas forcément qu'un personnage est plus qu'humain. Elle peut tout autant, voire plus naturellement signifier, si l'on peut encore l'appeler un homme, un sous-entendu, un être douteux, qui ne se comporte pas comme un véritable homme, et parfois même quelqu'un d'infâme, dégradé ou inquiétant. Autrement dit, le ton peut être méprisant, plutôt moins qu'un homme que plus qu'un homme. C'est un usage connu. Joseph utilise ce genre d'expression pour parler de personnes moralement corrompues ou impliquées dans des actes qu'il juge répréhensibles. Les chrétiens du 1er au 3e siècle insistaient fortement sur l'humanité réelle de Jésus. Ils combattaient déjà des doctrines qui affirmaient que Jésus n'était pas vraiment humain, le docétisme. Pour eux, Jésus était vraiment homme et vraiment Dieu, et nier son humanité revenait à nier l'incarnation. Aucun chrétien orthodoxe n'aurait inséré dans un texte une phrase qui semble douter que Jésus ait été un homme. Cela aurait été considéré comme dangereusement proche de l'hérésie. Schmitt note aussi que si un interpolateur chrétien avait été docète, il aurait plutôt écrit explicitement que Jésus n'était pas un homme, et pas une tournure ambiguë comme « si tant est que l'on doive l'appeler un homme ». Les docètes prétendaient que Jésus n'avait pas réellement de corps, que sa souffrance n'était qu'apparence, et qu'il n'avait jamais été vraiment un homme. La phrase dans Joseph ne reflète ni la théologie orthodoxe, ni les doctrines hérétiques connues. Elle ressemble donc beaucoup plus à un commentaire acerbe d'un auteur juif non chrétien qui observe un personnage associé à des phénomènes étranges, des paradoxa, et insinue que cet homme est bizarre, anormal, peut-être dangereux. La tournure, si tant est que l'on doive l'appeler un homme,
est difficilement concevable sous la plume d'un interpolateur chrétien orthodoxe et pas vraiment adapté à un hétérodoxe docète, mais parfaitement cohérente avec le style de Joseph lorsqu'il parle de personnages suspects ou douteux. Donc pour Schmitt, cette phrase est un indice fort d'authenticité. Elle reflète la perspective d'un auteur juif sceptique face à un thaumaturge dont les actes stupéfiants pouvaient être perçus comme de la magie. Un autre passage essentiel est lorsqu'il est dit « on le tenait pour le Christ ». Le grec « il était le Christ » pose un problème chrétien évident. Dans les manuscrits grecs actuels, le texte dit « il était le Christ » au passé. Pour Schmitt, ceci est très étrange si un chrétien avait interpolé le passage. Un chrétien dirait plutôt « il est le Christ » au présent, ou « il est le Messie », mais pas « il était le Christ », qui suggère quelque chose de révolu, un homme mort du passé. Le passé affaiblit, voire annule l'affirmation chrétienne. Cela suggère que la formulation n'a pas été pensée comme une confession chrétienne, mais comme un constat historique extérieur. Les versions syriaques et latines anciennes soutiennent une autre lecture. On le pensait, ou on le croyait être le Christ. Schmitt rappelle deux témoins textuels importants, Jacques d'Édesse qui a écrit « Il était tenu pour être le Christ » et Jérôme qui a écrit « Credebatur esse Christus » Il était cru être le Christ. Ces deux témoins non grecs montrent une tradition où la phrase ne signifie pas « il était le Christ », mais « on le tenait pour le Christ » ou « certains croyaient qu'il était le Christ ». Cela supprime le caractère dogmatique, ce n'est plus une affirmation, mais un rapport d'opinion. Cela correspond exactement à la manière dont Joseph parle de Jésus ailleurs, lorsqu'il est question de Jésus, celui qu'on appelait Christ. Schmitt propose que le grec original disait peut-être « il était tenu ou considéré ou cru être le Christ ». Il suffit qu'un mot ait disparu dans la transmission, comme un haplographe, une omission par saut d'œil ou un lissage scribal, pour que le texte devienne « il était le Christ ». Ce genre de perte est fréquent dans la tradition manuscrite. Schmitt estime donc que le grec actuel est probablement un témoignage tronqué et que les versions syriaques et latines conservent la trace d'une formulation joséphienne plus neutre. Une interpolation chrétienne aurait produit l'inverse. C'est l'un des points centraux de Schmitt. Si des chrétiens avaient voulu forger le passage, ils n'auraient pas choisi une formulation ambiguë, au passé, ni un style rapporté, mais quelque chose de fortement apologétique comme « il est le Christ », « il est vraiment le Messie » ou « c'est le Christ annoncé par les prophètes ». Or, le texte actuel dit juste « il était le Christ » ou dans les versions anciennes, on le tenait pour être le Christ. Cela ne ressemble ni au style chrétien, ni à un ajout dogmatique, mais à une notice d'historien rapportant une opinion populaire. L'expression telle qu'on la lit dans le grec est trop faible, trop ambiguë et trop maladroite pour venir d'un chrétien. Les versions anciennes montrent une lecture plus neutre, typique de Joseph. On le croyait être le Christ, il est très probable qu'un mot ait été perdu dans la tradition grecque. Ce passage reflète donc un constat sociologique et non une confession de foi chrétienne. Un autre passage déterminant est lorsqu'il est dit « il leur sembla qu'il leur était apparu de nouveau vivant ». Le verbe utilisé par Joseph exprime une perception subjective et non la réalité objective. Dans le Testimonium, Joseph écrit que les disciples ont pensé que Jésus leur était apparu vivant. Ce n'est pas une affirmation factuelle comme Jésus est réellement ressuscité, mais une expression de perception. Il leur sembla qu'il leur était réapparu vivant. Ils eurent l'impression qu'il était revenu à la vie. C'est une tournure grecque que Joseph utilise ailleurs dans un sens très clair pour décrire ce qui paraît vrai aux protagonistes, même si ce n'est pas réellement le cas. Joseph utilise exactement la même formule dans l'histoire de Joseph, le fils de Jacob dans le livre de la Genèse cette fois-ci. Dans Antiquité chapitre 2, versets 37-39, Flavius Joseph raconte comment les frères de Joseph ont vendu leur frère en esclavage, puis ont trempé son manteau dans le sang, et ils l'ont montré à Jacob en disant qu'il a été tué par un animal sauvage.
Flavius Joseph écrit que cette mise en scène a été faite afin qu'il lui parût avoir été tué par des bêtes. Or, Joseph, le fils de Jacob, n'est pas mort, mais cela paraît ainsi à Jacob parce qu'il interprète mal les faits. Le verbe exprime clairement une apparence trompeuse ou une interprétation subjective. Donc, dans le testimonium, le verbe n'implique pas que Flavius Joseph lui-même croit à la résurrection. En appliquant le même usage au testimonium, nous pouvons lire « Il leur sembla qu'il était de nouveau apparu vivant ». Cela indique que les disciples croyaient avoir vu Jésus vivant, mais cela ne signifie pas que Joseph lui-même validait cette croyance. Le parallèle avec l'histoire de Joseph, fils de Jacob, montre que le verbe décrit ce que les personnages pensent, sans pour autant donner tort aux raisons, et surtout sans accréditer la réalité de l'événement. Un interpolateur chrétien n'aurait probablement pas utilisé un verbe aussi ambigu et affaiblissant. Les chrétiens auraient affirmé « il apparut vivant, sans nuance » ou « il a ressuscité » ou « Dieu le fit revivre ». Ils n'auraient pas écrit une phrase suggérant une simple impression subjective. Dans la littérature chrétienne antique, les verbes traduits par « il leur sembla » sont rarement employés pour décrire la résurrection, car ils risquent de paraître docètes ou douteux. Un autre point déterminant est la lecture des anciens chrétiens du testimonium. Schmitt souligne que, contrairement à ce que supposent certains critiques modernes, les chrétiens de l'Antiquité n'ont jamais utilisé le testimonium comme une preuve apologétique majeure. Pourquoi ? Parce que le passage, tel qu'il le lisait, n'était pas suffisamment positif. Plusieurs expressions qu'on croit aujourd'hui chrétiennes, comme paradoxa, ou si tant est que l'on doive l'appeler un homme, sont ailleurs dans Joseph à connotation neutre ou négative. Et ces lecteurs anciens étaient conscients que le texte n'offrait pas une image triomphante de Jésus. Ils ne voyaient pas dans ce passage une confirmation éclatante de la foi chrétienne, d'où le fait qu'ils ne l'utilisaient pas dans leur grande défense apologétique. Dans un appendice, Schmitt traite en détail la thèse selon laquelle Eusèbe de Césarée aurait forgé tout le testimonium. Il montre notamment que le style et le vocabulaire du testimonium ne correspondent pas aux habitudes d'Eusèbe lorsqu'il fabrique ou paraphrase des citations, que les expressions ambiguës ou négatives sont incompatibles avec la théologie eusébienne, que si Eusèbe avait voulu créer une preuve apologétique, il aurait écrit quelque chose de beaucoup plus clair et affirmatif. Ainsi, pour Schmitt, l'hypothèse d'une invention eusébienne ne tient pas. Le texte ne ressemble ni dans sa forme, ni dans sa théologie au style d'Eusèbe. Une autre objection à avoir avec pourquoi Origène n'a-t-il pas utilisé le testimonium contre Cels. Schmitt répond à cet argument clé. Origène connaissait Joseph, il le cite explicitement. Pourtant, il ne cite jamais le testimonium contre Cels, alors même que Cels attaque Jésus précisément sur un point traité par Joseph. Cels dit que Jésus accomplissait des paradoxas par magie. Joseph, de son côté, dit aussi que Jésus accomplissait des paradoxas. Et pour Schmitt, c'est justement la clé. Le testimonium utilisait le même vocabulaire que l'accusation de Cels. Donc si Origène avait cité ce passage, il aurait semblé confirmer l'accusation de Cels, à savoir que Jésus accomplissait des prodiges douteux, proches de la magie, une accusation affirmée à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament par les pharisiens. Autrement dit, le testimonium, tel que lu par Origène, ne servait pas l'apologétique chrétienne, mais risquait encore de la fragiliser. C'est pourquoi Origène l'ignore, non pas parce qu'il ne l'avait pas dans ses manuscrits, mais parce qu'il ne pouvait pas s'en servir contre Cels sans se tirer une balle dans le pied. Les chrétiens anciens n'ont pas considéré le testimonium comme un texte apologétique utile parce qu'ils y voyaient des nuances ambiguës ou négatives. Un autre point encore très intéressant est le réseau personnel de Flavius Joseph. Il était extrêmement bien connecté. Schmitt rappelle que Joseph appartenait à une famille sacerdotale aristocratique. Il connaissait les grands prêtres, les rois, les reines et les chefs du Sanhédrin, et il se présentait lui-même comme un pharisien issu de l'élite religieuse. Cela signifie que Joseph se trouvait au cœur du système religieux et politique qui avait directement interagi avec Jésus. Il connaissait le grand prêtre Anne, son gendre Caïphée, les prêtres du temple, le Sanhédrin et Hérode, qui avaient participé à l'arrestation, au jugement et à la condamnation de Jésus.
Dans le Testimonium, Joseph écrit « Lorsque Pilate a l'accusation portée par les premiers parmi nous ». Schmitt montre que cette expression est techniquement signifiante, car Joseph l'utilise ailleurs, notamment dans son autobiographie. Il y raconte que vers 51-52 après Jésus-Christ, soit une vingtaine d'années après la mort de Jésus, il était en contact étroit avec les hommes les plus éminents de Jérusalem. Il dit les avoir fréquentés pendant plus de 10 ans dès sa jeunesse. Cela veut dire que Joseph connaissait personnellement plusieurs des hommes qui avaient participé au procès de Jésus. Et le « parmi nous » inclut Joseph lui-même dans ce cercle. Il parle ici de son propre groupe social, la haute élite sacerdotale. Ainsi, le Testimonium sous-entend que Joseph connaissait ceux qui avaient accusé Jésus, non pas de loin, mais par relation personnelle directe. Schmitt souligne que Anne, le grand prêtre émérite, son gendre Caïphée, et Anne II, l'un des fils d'Anne, appartenaient tous à la même élite sacerdotale que la famille de Joseph. Et ces personnages étaient présents ou impliqués dans l'arrestation et le jugement de Jésus. Ils occupaient des postes où la présence à Jérusalem, à la veille de Pâques, était obligatoire. Ils appartenaient au réseau que Joseph fréquentait selon ses propres écrits. Par exemple, Jésus a été conduit d'abord chez Anne, ce qui suggère son rôle central. Caïphée a présidé le Sanhédrin, et un de leurs fils, Anne II, deviendra ensuite l'adversaire personnel de Joseph, signe d'un milieu social très étroit où tout le monde se connaît. Anne II était probablement aux côtés de son père, Anne, lors du procès de Jésus, car c'était la veille de la Pâque et la tradition faisait que les filles se rejoignaient la maison de leur père à cette période de l'année. Il est donc hautement probable que Joseph ait connu individuellement les accusateurs de Jésus. Il y a encore un autre lien très intéressant. Schmitt élargit ensuite, car Paul étudiait sous Gamaliel, chef du Sanhédrin dans les années 30 et 40. Joseph était lui aussi pharisien et il connaissait Simon, fils de Gamaliel. Simon étudiait traditionnellement avec son père, donc il connaissait probablement Paul. Cela indique que Joseph n'était qu'à 1 ou 2 degrés de séparation des acteurs du procès de Jésus. Schmitt combine ces éléments. Gamaliel, en tant que chef du Sanhédrin, devait être présent au procès de Jésus, car un procès pour fausse prophétie exigeait la présence de l'ensemble du Sanhédrin. Donc Gamaliel était là. Son fils Simon était probablement là aussi, comme on l'exigeait pour la veille de Pâques dans la maison paternelle. Et Joseph connaissait Simon personnellement. Cela place Joseph dans un réseau direct comprenant au moins un membre du Sanhédrin qui a assisté au procès de Jésus. Joseph avait des sources directes et fiables sur Jésus. Schmitt conclut que Joseph connaissait les élites sacerdotales impliquées dans l'arrestation et le procès de Jésus. Il fréquentait les premiers parmi nous, expression qui renvoie à ces mêmes acteurs. Il connaissait aussi des figures liées au procès des apôtres, et il n'aimait pas certains des mêmes hommes qui avaient condamné Jésus, ce qui explique une éventuelle sympathie pharisienne modérée envers Jésus, comme Nicodème. Le Testimonium prend alors tout son sens. Joseph parle de personnes qu'il connaissait personnellement, et cela explique la précision du détail les premiers parmi nous. Cela renforce la probabilité que le passage est authentique, car un interpolateur chrétien n'aurait jamais pensé à insérer une expression si technique et si liée au réseau réel de Joseph. Un dernier point à voir avec Jacques, frère de Jésus. Joseph rapporte également dans ses écrits l'exécution de Jacques, frère de Jésus. Dans Antiquité 20, il raconte un événement majeur de l'année 62. Le grand prêtre Anne II, le fils d'Anne du Nouveau Testament, qui était le commandant de Joseph dans sa jeunesse, fait comparaître devant le Sanhédrin Jacques, le frère de Jésus, celui qu'on appelle Christ, et le fait exécuter avec plusieurs autres. C'est un épisode dramatique et bien attesté, que Joseph décrit avec précision. L'exécution a provoqué un scandale considérable. Selon Joseph, cette initiative était illégale, car le gouverneur romain n'avait pas été consulté. Les notables de Jérusalem étaient indignés, et lorsqu'ils ont alerté les autorités romaines, les Romains ont destitué Anne II de son poste de grand prêtre. Ainsi, l'exécution de Jacques n'a pas été un incident mineur, mais une crise politico-religieuse majeure. Anne II continuait donc de persécuter les chrétiens après la mort de Jésus.
Schmitt souligne que cet épisode montre que la famille sacerdotale, responsable du procès de Jésus, Anne, Caïphée et leur fils, continuait encore à s'opposer activement aux dirigeants chrétiens 30 ans plus tard. Anne II était prêt à risquer sa carrière pour agir contre Jacques, signe que Jacques et le mouvement chrétien représentaient une menace réelle pour lui. Cela révèle que les premiers chrétiens étaient perçus comme un danger important par l'élite juive. Flavius Joseph était au cœur de ces événements. Schmitt insiste, Anne II était le supérieur direct de Joseph dans les années 50. Joseph connaissait personnellement les chefs du Sanhédrin. Il se situait au centre même des cercles qui ont persécuté Jacques. Il avait donc un accès direct à toutes les tensions religieuses provoquées par les chrétiens. En clair, Joseph était extrêmement bien placé pour connaître les détails concernant Jacques, les apôtres et par extension Jésus lui-même. Si Joseph était si bien informé au sujet de Jacques, s'il connaissait personnellement Anne II et s'il se situait parmi les élites sacerdotales les plus hostiles au christianisme, alors il est difficile d'imaginer qu'il n'ait rien su du mouvement chrétien primitif, ni rien relevé au sujet de Jésus. Ainsi, le fait que Joseph parle de Jacques, le frère de Jésus, renforce fortement la plausibilité qu'il ait aussi écrit sur Jésus dans Antiquité 18. Et cela explique pourquoi son témoignage pourrait être bref, informé et rédigé avec la distance critique typique d'un pharisien de l'aristocratie sacerdotale. Anne II, supérieure de Joseph, en ayant fait exécuter Jacques, le frère de Jésus, a provoqué un scandale majeur. Cela montre que le mouvement chrétien était perçu comme dangereux et important. Joseph, situé au cœur de ce réseau, ne pouvait pas ignorer les controverses entourant Jésus, Jacques et les apôtres. L'existence même de cet autre passage sur Jacques renforce l'idée que le Testimonium Flavianum est authentique. Joseph avait l'intérêt, les contacts et les sources pour écrire sur Jésus. Pour Schmitt, l'ambiguïté de Joseph envers Jésus ne vient pas seulement de sa position de juif non chrétien, mais aussi de ses mauvaises relations avec certains des hommes impliqués dans la condamnation de Jésus, en particulier Anne II, le fils d'Anne. Anne II est le grand prêtre qui, en 62, a fait exécuter Jacques, le frère de Jésus, ce qui a provoqué un scandale et lui a coûté son poste. C'est aussi un homme que Joseph connaissait personnellement et qui avait fini par le trahir. Leur relation était mauvaise. Joseph le présente de façon très critique. Schmitt en tire une conséquence psychologique et historique. Les mêmes familles sacerdotales ont contribué à faire condamner Jésus, puis à persécuter les premiers chrétiens, et ont ensuite trahi Joseph lui-même. Joseph a donc de fortes raisons personnelles de ne pas être aligné sur ces élites. Il peut être moins hostile à Jésus qu'elle ne l'était, ou du moins moins motivé à le diaboliser. Cela expliquerait le ton ambigu du testimonium, ni panégyrique chrétien, ni charge violente contre Jésus, mais une notice un peu froide, parfois ironique, qui rapporte les faits et les croyances des disciples, sans adopter ni la haine des prêtres, ni la foi des chrétiens. Le docteur Schmitt déclare « Le passage sur Jésus que Joseph a écrit est authentique. Joseph a réellement dit ces choses. Et que nous raconte-t-il? Il nous dit que Jésus accomplissait des miracles, il nous dit que les disciples ont cru le 3e jour que Jésus était revenu à la vie, en accomplissement de la prophétie juive. Joseph connaît des personnes qui ont jugé les apôtres, il a donc un accès très direct à des informations, à la fois sur Jésus et sur les apôtres. Il connaît des personnes qui ont jugé Jésus, il connaît des personnes qui ont jugé les apôtres, et il affirme que cet événement de la résurrection s'est produit le 3e jour. Le message que les disciples prêchaient n'est pas quelque chose qui se serait développé après des années, des décennies ou des générations, comme le prétendent certains spécialistes sceptiques. C'est quelque chose qui s'est produit au 3e jour, que les apôtres ont annoncé et n'ont cessé d'annoncer. Et comme Joseph nous l'indique, certains apôtres étaient même prêts à mourir pour cette conviction, comme Jacques, le frère de Jésus. C'est un témoignage puissant sur la vie et le ministère de Jésus et sur la profonde conviction des apôtres dans la résurrection de Jésus. Ce rapport historique de Flavius Joseph revêt une grande importance, car si d'un côté la science nous révèle qu'un créateur existe, de par la beauté, l'art et l'ingénierie rencontrés dans la création, c'est l'histoire qui identifie ce créateur en la personne de Jésus-Christ.
S'il n'y avait que les lois naturelles, l'univers n'existerait pas. Il a fallu un créateur. Les deux premières lois de la thermodynamique enseignent la conservation de l'énergie et de la matière, et l'augmentation de l'entropie ou du désordre dans un système thermodynamique. Il est impossible de créer de la matière et de l'énergie à partir de rien, et nous savons que l'univers est parti d'un état ordonné. Jésus, en multipliant les pains, en changeant l'eau en vin, en marchant sur l'eau, en guérissant les malades, en ressuscitant Lazare et en ressuscitant lui-même, a prouvé qu'il était le Créateur, celui qui a créé les lois naturelles, l'énergie et la matière, et qui les a exploitées et agencées pour créer la vie. La science nous dit donc qu'un Créateur doit exister, capable de mettre en place les lois naturelles et de les supplanter au besoin. L'histoire, notamment à travers Flavius Joseph, identifie ce Créateur de par ses actes défiant les lois naturelles. Nous lisons par exemple dans Marc chapitre 4, « Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, c'est-à-dire Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer ?»